Si je veux maintenant représenter dans un plan cartésien mes contraintes, alors ici j'en ai trois. J'ai évidemment mes contraintes de positivité qui sont implicites. Je vais les rajouter si je me rends compte que toutes mes contraintes ne me donnent pas un polygone de contraintes dans le premier cadran. Sinon, je vais rajouter mes contraintes de positivité qui impliquent que x est plus grand ou égal à 0 ainsi que y plus grand ou égal à 0. Alors ça, c'est mes bébés tout poudrés. Mes X et Y, ce sont mes étalons sans merci. Attends, je vais verrouiller cela. Et je vais commencer par, pour graduer mon axe, je ne vais pas me fier à ces deux équations-là, mais je vais me fier à celle où mes deux variables sont plus petites. Tout ça doit être plus petit que 45 000. Alors, je vais me fier là-dessus parce que ça va m'indiquer une limite maximale. Je ne peux pas dépasser ça. Donc, par exemple, si je cache mes x, donc si mes x valent 0, je peux tout de suite l'écrire comme ça, comme une petite table de valeur. Si mes x valent 0, c'est caché. Il faut donc que je fasse 45 000 divisé par 160. Et ça va me donner 281,25. Et de même, donc je sais que si x vaut 0, mon y, je peux aller jusqu'à 281,25. De même, si mon y vaut 0, si je cache ça ici, ça c'est caché, alors il faudrait que je divise 45 000 par 115 pour avoir la valeur de mon x, ce qui me donne 391,3. C'est arrondi, ce n'est pas la réponse exacte, mais ça m'aide pour établir mes graduations. Alors, si je dois aller jusqu'à 300 ici et jusqu'à 400 ici, je vais m'essayer en graduant à coup de 5 petites unités. Donc, à 5 unités, 1, 2, 3, 4, 5, je vais faire un petit 100 ici. Donc, oui, et 2, 4, 5, 200, 2, 4, 5, 300. Donc, je vais pouvoir mettre mon 281,25 ici. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Il me semble un petit peu plus grand ici, ça devrait fonctionner. Donc, 100 ici. 2, 4, 5, 200 ici. 2, 4, 5, 300 ici. 2, 4, 5, ça fonctionne. 400 ici. Alors, donc, si j'ai 281,25, alors c'est à coup de 20. Ça, c'est 2,80. 81, ça va être très très près de mon 2,80. Ça va être ici. Et 3,91, ça c'est 3,80. Ça c'est 3,90. Donc ça devrait être ici. Je peux tout de suite tracer ma droite parce que j'ai mes deux points. Donc j'ai ma droite ici. C'est un maximum. Donc, si j'emploie 0, 0, 0, 0 plus petit que 45 000, ce point-là fait partie de ma région solution. Je suis donc de ce côté-là. Donc, tout ça, ça fait partie. Maintenant, je vais traduire ces contraintes-là. Alors, je vais remplacer par égal. 60%, je vais dire que c'est 0,6. X plus Y. Difficile à tracer. Je vais donc m'arranger pour simplifier ça. Je vais distribuer mon point 6. Il y a d'autres manières en passant de le faire. Et voilà. Alors maintenant, je vais mettre mes Y de chaque côté. Je vais l'envoyer de ce côté-là. Donc, je fais moins 0,6Y, moins 0,6. Donc, j'ai 1 Y moins 0,6. Il me reste 0,4Y égale 0,6X. Et maintenant, je vais diviser par 0,4 de chaque côté et j'ai y égale 1,5x, 1,5 ou 3 demi. C'est la même chose. Je vais l'écrire comme ça en taux de variation. Si on n'est pas sûr, ben si on a 60% qui est censé être des étalons sans merci, alors si j'ai 10 contenants, je vais en avoir 6 qui vont être des étalons sans merci et 4 qui seront des bébés poudrés. Est-ce que c'est vrai que ça, c'est une fois et demi ça? Oui. 4 fois 1 et demi, alors je prends 4 plus la moitié 2, ça me fait bien 6, ça marche. C'est sûr que c'est une fois et demi. Alors, c'est une autre façon de le voir. 3 demi-x, alors je sais que je pars, mon ordonnée à l'origine est de 0, donc je pars à 0, 0 ici.
Et mon taux de variation est 3,5. Alors, quand j'avance de 2, mes graduations sont pareilles de chaque côté, sont proportionnelles. Donc si j'avance de 2 comme ça, je monte de 3. Alors, je peux tout de suite me faire une contrainte comme ça. Ici. Et ensuite, de quel bord je suis? Ben, à ce moment-là, on nous disait qu'y était plus grand que. Alors, j'avais plus grand ici. Alors, je peux me donner soit un exemple ou me dire que dès que mon y est isolé, si je suis plus grand, c'est sûr que je suis en haut ici. Alors, si je donne l'exemple, par exemple, de x vaut 0, puis y vaut 100, donc j'aurai un point ici. Est-ce que 100 est plus grand que 0? Bien sûr. Alors, je suis de ce côté-là. Je fais la même chose avec l'autre. Y égale ma deuxième contrainte ici. Ça, c'était ma première. La deuxième ici. Y égale 75%, 0,75 de x plus y. Je vais faire la même chose, je vais distribuer. Alors, je vais avoir y égale 0,75x plus 0,75y. Encore là, ça peut se faire autrement. Je donne un exemple ici. Je vais soustraire 0,75 de chaque côté. Donc, 1y moins 0,75, il me reste 0,25y égale 0,75x. Je divise 0,75 par 0,25, ça me donne 3. Y égale 3x. Alors, je pars de 0, 0. Et à chaque fois, c'est comme si j'avais 3 sur 1 ici. À chaque fois que j'avance de 1, j'augmente de 3. Alors, de 0, 0, j'ai 3. Ici, je peux tracer ma deuxième droite. Comme ça ici. Et on me dit que y doit être inférieur. Si c'est inférieur, c'est sûr que c'est en bas. Le y est isolé. Je peux vérifier si x vaut 100 puis y vaut 0. J'ai 0, 100 fois 3, 300. 0 est nécessairement 0 plus petit que 300. Donc, ça marche. Mon polygone de contrainte, ma région solution, elle est ici. Voici mes limites. Voici ma région solution. Je n'ai pas besoin de mettre des contraintes de positivité. Ce polygone-là est déjà dans mes x qui sont plus grands que 0, mes y qui sont plus grands que 0. Voilà.